Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre histoire pour Shabbat. Shabbat avec Purim qui arrive bientôt. Hier, Baruch Hashem, je me trouvais à Yerushalayim, à Jérusalem, et il pleuvait le soir. Je me dirigeais vers la synagogue pour aller faire Arvit. Et plus j'avance de la synagogue, je commence à entendre des musiques avec des enceintes très fortes. Je me rapproche, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et là, je vois sur une rue perpendiculaire des dizaines, des centaines de personnes qui marchent et qui chantent et qui dansent. Et au bout de quelques instants, il y a une voiture avec des faisceaux lumineux dans tous les sens, avec une grande couronne au-dessus, qui passe derrière avec un micro, avec des enceintes et qui faisait la musique. Alors je me suis rapproché de quelqu'un en lui demandant qu'est-ce qui se passait. On m'a dit que c'était une Arnassa de Sefer Torah. Alors je les ai suivis. Malgré la pluie, c'était une véritable pluie, je vais vous expliquer pourquoi je précise ça. On rentre dans la synagogue. Pour rentrer dans la synagogue, il y avait tellement de personnes, c'était compliqué, etc. Et on voyait tout le monde chanter, danser, être Besimcha Rabba, avec une grande joie. Et il y avait un homme qui m'a personnellement impressionné. Il dansait avec la Torah. C'était un Sefer Torah de Séfarade. Ça veut dire c'est un Sefer Torah avec un vrai coffret qui pèse lourd, etc. Et on le voyait au milieu de la salle. Il prenait, il dansait, il valsait avec. On dirait qu'il volait. Et c'était extraordinaire. On dirait que la Torah pesait rien du tout. Alors que les Torah séfarades, Sifrei Torah séfarades, ce sont les plus lourds. Parce qu'ils ont un gros coffret. Et on le voyait danser et tout. Et à un moment, on m'a proposé de prendre cette Torah. J'ai dit, allez, Bessimcha, je le prends. Et je vous assure que j'ai pas tenu 2 minutes avec tellement elle était lourde. Et surtout pour danser avec. Et là, j'ai pris du recul et je me suis dit, attends, il faut se rendre compte, dehors, il pleut à torrent. Et il y a des centaines de juifs qui ont suivi cette voiture pour la Arnassa de Sefer Torah parader dans toute la ville alors qu'il pleuvait juste pour être Bessimcha. Et quand ils sont après dans la synagogue pour danser avec les Sifrei Torah, c'est comme si les Sifrei Torah ils pesaient rien du tout et que rien d'autre n'existait si ce n'est la joie qu'ils avaient. Et là, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que lorsqu'on se fixe sur la Torah, lorsqu'on est dans le moment de Torah, plus rien n'existe autour. Les gens, ni ils ont pensé à leur journée, ni à ce qu'ils devaient faire, ni quoi que ce soit. Non, ils étaient là pour danser, pour être Bessimcha. Et c'est lorsqu'ils étaient tous ensemble que là, on était vraiment le peuple réuni, on était Besimcha Rabba. Excusez-moi de répéter toujours la même chose, mais vraiment, il faut le vivre pour comprendre ce qu'on ressent. Personnellement, ça m'a énormément ému, pour être honnête avec vous. Mais on voit et c'est extraordinaire. Par contre, il y a eu un deuxième temps. Il y a eu le moment où la fête commençait à se terminer et où après, moi personnellement, je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré chez moi, je suis retombé sur mon ordinateur, sur mes cours, etc. Et je suis, entre guillemets, retombé dans le monde Chol. Et là, en prenant du recul, je me suis rendu compte que quand on est Kulo Betorah, Kulo Besimcha, totalement dans la Torah, dans la joie, alors il se passe vraiment quelque chose. Mais le passage d'être totalement dans la Torah et de repasser à nos occupations qui sont Chol, qui sont profanes, elle est très rapide. Et malheureusement, lorsqu'on est dans le Chol, on s'enfonce, on en fait de plus en plus, et on laisse de plus en plus la Torah, alors que c'est des moments mamash extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, il faut vraiment vivre ça. Et d'ailleurs, justement, je me permets de vous raconter cette histoire, parce qu'il y a Purim qui arrive, et on sait que avant Purim, on a perdu malheureusement les Bate Midrashot, et on perdait un petit peu en niveau spirituel. La preuve, on dit qu'une des fautes qui nous était reprochée majoritairement, c'était d'être allé au Mishté, où il y avait des choses pas cachères, etc. Mais rien que pour être Bessimcha avec la royauté. Et ça allait pas. Et c'est pour ça qu'il faut se rendre compte qu'en réalité, les vraies joies, les vraies choses qu'on a dans la vie, et je vous assure que c'est vrai, c'est vraiment d'être dans la Torah, d'être dans la simcha de la Torah, étudier, profiter et avoir des moments de fête comme ça. Et c'est pas aller ni avec la royauté, ni se retrouver avec des grands ministres ou de la gava ou quoi que ce soit. Chas v'shalom, c'est pas du tout ça. Il faut surtout faire attention à toujours se rappeler de cette partie qui en réalité est beaucoup plus enthousiasmante que la partie rôle où on est obligé de travailler. C'est pour ça que Bezrat Hashem, et je parle pour moi le premier, renforcer encore plus, être encore plus dans la Torah, passer encore plus de moments comme ça qui sont des moments absolument extraordinaires. Et ce sont les seuls moments qui compteront plus tard lorsqu'on aura Mashiach Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tous.